Bonsoir Jacques-Léon Émile, merci d'être avec nous. On voit ces 4 policiers donc tués lors d'une opération dans un quartier contrôlé par les gangs. Quelle est aujourd'hui l'influence de ces gangs en Haïti? Immense. L'influence de ces gangs, d'une part soutenue par des politiques qui sont les bras armés de certains hommes politiques. On parle même du président de la République lui-même, tout au moins de son entourage. Et puis, même les hommes d'affaires, les entrepreneurs n'hésitent pas à se servir de ces gangs, notamment pour éliminer la concurrence. Voilà, ces gangs sont là, on dirait qu'ils sont institutionnalisés. Comment expliquer qu'on n'arrive pas à lutter davantage contre ce phénomène ? Je vous ai donné une partie de la réponse. Si les gangs sont les bras armés des responsables politiques, d'un côté, si de l'autre, quand il y a une opération comme celle qui a coûté la vie à 4 policiers et qui a vu 8 autres blessés, c'est dû à quoi? Parce qu'il y a une corruption telle que parmi les forces d'intervention, il y a, je dirais, des espions. La police est infiltrée par les gangs. Donc, quand il s'agit d'argent, eh bien, on dénonce les opérations qui vont avoir lieu. Donc, la police arrive, elle est attendue. Le Bureau des Nations Unies en Haïti a affirmé qu'il était impératif qu'on trouve les coupables, que ces auteurs soient arrêtés, poursuivis, traduits devant la justice. Si on vous comprend bien, Jacques-Léon Émile, cet objectif n'est pas vraiment réalisable. Parce qu'il s'agit encore une fois de vœux pieux. Vous savez, chaque fois qu'il y a une situation en Haïti, c'est quand même ce qu'il y a de révoltant, c'est que quand il y a une situation de déséquilibre comme ça en Haïti, qu'est-ce qu'on entend? Ou bien on balance des mots de sympathie et puis on convoque les grandes phrases pour dire que ça n'a pas le droit d'avoir lieu, ce n'est pas normal. Et puis la troisième proposition, on finit par dire, vous savez, ces Haïtiens ne sont pas capables de se gérer. On sait aujourd'hui, tout le monde le sait, que la solution ne peut pas se régler entre Haïtiens uniquement. Regardez ce qui se passe quand même dans le monde. Je vais vous citer 4 cas. Il y a des manifestations de rue à Hong Kong qui bénéficient de la sympathie médiatique. Le Venezuela, la réponse a été un blocus. La Birmanie, des sanctions contre les militaires. Le Liban, il y a un ultimatum, enfin une mise en demeure qui est faite aux dirigeants, aux hommes politiques, à la classe politique libanaise. Que dit-on d'Haïti? Il faut que les choses se fassent. Il faut que les élections se déroulent dans la paix. Jacques-Léon Émile, comment vous expliquez cette indifférence, pardonnez-moi, mais comment vous expliquez cette indifférence, ce silence assourdissant de la communauté internationale concernant votre pays? J'aimerais pouvoir vous l'expliquer autrement que de vous dire que historiquement, le monde occidental, européen et nord-américain, plus précisément les États-Unis, ont mis Haïti en réserve. Il y a un ostracisme vis-à-vis d'Haïti. Ce n'est pas pour jouer les victimes que je le dis. Ce n'est pas non plus pour entrer dans un débat, dans une polémique quelconque. C'est historique. C'est historique. Voilà. Haïti a été un mauvais exemple dans 2 sens, et je m'en tiens qu'à ça. Je pourrais développer des heures. A été un mauvais exemple, entre guillemets, bien sûr, pour avoir été un pays, une bande d'esclaves, à avoir battu la plus grande puissance du monde de l'époque, la France. Ça ne se pardonne pas. La deuxième cause, c'est que Haïti est demeuré un mauvais exemple pour les Noirs américains, les esclaves noirs américains. Je vous rappelle quand même, historiquement, Haïti est indépendante en 1804 et que l'esclavage est aboli aux États-Unis en 1865. Les choses sont claires comme ça. Haïti est une gêne. Et malgré tout, vous voyez que les Haïtiens, moi je suis en France, je vis correctement, et comme plusieurs autres Haïtiens qui vivent à l'étranger,
Ce n'est pas une paranoïa de l'haïtien, c'est un constat historique. Haïti n'a pas de pétrole, Haïti n'a rien qui intéresse les populations mondiales, et en plus Haïti a un passé qui a dérangé les grandes puissances, et bien ça continue. En C'est tout tout cas, ce que je peux vous dire, l'explication. Je pense qu'historiquement elle est indiscutable. C'est pas je pense, elle est historiquement indiscutable. Alors la situation politique est très complexe et instable, ce qui n'arrange évidemment pas les choses. On rappelle le gouvernement de Jovenel Moïse qui a été jugé inconstitutionnel par l'opposition haïtienne et par la plus haute instance d'ailleurs judiciaire du pays. Pourtant, le président Moïse fait ensuite arrêter 23 personnes sous prétexte de tentative de coup d'État. Comment rétablir la paix et la stabilité dans le pays dans ces conditions ? Le président Moïse, il est appuyé par les États-Unis, qui n'approuvent pas, sinon dénoncent oralement, mais ne fait rien. Qu'est-ce que vous voulez? Mais il a tout pouvoir, le président Moïse. Il a tout pouvoir. Vous vous rendez compte que c'est un homme dont le mandat, la fin de mandat est contestée. La rue proteste contre sa présence. Il est en plus impliqué dans des affaires de corruption. Il organise un référendum qui est tout à fait anticonstitutionnel parce que la Constitution ne prévoit pas ce référendum. Et ça, on laisse faire. Les États-Unis disent... Pardonnez-moi, mais Jacques-Léon-Émile, on a compris effectivement le soutien de Joe Biden, qui pourtant est prompt à se mettre toujours du côté de la morale, de la démocratie. On l'a vu dans les premières semaines de son mandat, si j'ose dire, et je l'assume, un petit peu même donneur de leçons, le président américain. Et pourtant, il soutient ardemment ce président Moïse avec tout ce que vous nous dites de corruption, d'arrestation arbitraire. Comment l'expliquer aussi? Il serait naïf de croire que c'est pas une attitude normale. Ce serait naïf de croire que les États-Unis, c'est la politique américaine depuis 1915 vis-à-vis d'Haïti, 1915 où ils ont occupé Haïti. Ce serait naïf de croire le contraire. C'est un discours d'un côté et la tolérance de l'autre, mais la tolérance des mauvais actes. Voilà, je résume avec des mots un peu faciles. Mais c'est ça la situation. Donc ne rêvons pas, ne nous faisons pas d'illusions. Merci en tout cas Jacques-Léon-Émile d'avoir été avec nous avoir exposé la situation en Haïti après la mort de ces 4 policiers lors d'une nouvelle opération menée dans un quartier contrôlé par des gangs. Merci à vous.